Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal de 22 h. D'abord de la politique. En ouverture de ce journal, au Gabon, à l'approche des élections présidentielles, le vice-président de l'Union nationale a fait une déclaration de presse ce samedi à la Chambre de commerce de Libreville. Occasion pour l'ex-premier ministre d'exprimer sa préférence sur Jean Ping comme homme providentiel pouvant être le port-étendard du Front uni de l'opposition. Aziz Maïga. L'ancien Premier ministre gabonais Jean Gendong, par ailleurs actuel vice-président de l'Union nationale, principal parti de l'opposition, a devisé ce samedi à la Chambre de commerce de Libreville avec les médias, en présence de quelques-uns de ses militants, à la faveur d'une déclaration de presse. Après une minute de silence en la mémoire des membres de l'opposition décédés au nom de la démocratie, l'ancien Premier ministre a appelé les sympathisants du Front uni de l'opposition à une réelle prise de conscience face à la situation sociopolitique du pays qui, juge-t-il, est à la solde du régime en place. Aussi, le vice-président de l'Union nationale a-t-il appelé le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba à un dialogue inclusif devant aboutir, entre autres, au toilettage de la constitution gabonaise et à une harmonisation des conditions de la présidentielle de 2016. Je suis impatient de connaître la suite réservé par le pouvoir par rapport à cette demande de dialogue inclusif. Jusqu'ici, pour moi, je n'ai rien entendu. Toutefois, à l'orée de l'échéance présidentielle, Jean Gendong estime que le Front uni de l'opposition devrait serrer ses rangs en présentant une candidature unique en vue d'assurer l'alternance politique dans le pays. Selon les termes de son fonctionnement, le Front uni s'achemine vers une élection primaire qui va définitivement désigner son candidat. Parmi les candidats à la candidature, Jean Ping, qui semble avoir les faveurs de l'ancien Premier ministre. En effet, Jean Gendong a exprimé sa préférence pour Jean Ping, comme lui, ancien baron du régime Omar Bongo, ancien président de la Commission de l'Union africaine, passé à l'opposition en 2014. Puisque je vous ai dit que je veux me jeter à l'eau, c'est tout simplement Ping. Au moment où la question du leadership suscite le débat au sein de l'opposition gabonaise, cette proposition vient jeter un pavé dans la mare et pourrait délier les langues, car la sortie de Jean Gendong aura assurément pour effet de faire sortir tous les loups du bois de l'opposition. Parlons de santé dans ce journal. Un geste peut sauver une vie. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain la journée mondiale de don du sang. En prélude à cette journée, le Centre national de transfusion sanguine, les centres hospitaliers régionaux, en partenariat avec le Rotary Club de Libreville, ont organisé une collecte de sang. Willy Tonongoy de Bambera nous en dit plus. Le Gabon, comme tous les pays, a célébré la journée internationale du don de sang sous le thème « Merci de me sauver la vie ». Le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, s'est vu aidé dans cette tâche par le Rotary Club de Libreville, une organisation de services humanitaires qui aide à développer bonne volonté et paix à travers le monde. Pour cette journée du 13 juin, les hommes en blouse et les membres du Rotary se sont rendus au point kilométrique 12 de Libreville pour cette opération de collecte du sang. Le docteur Edzan Ludmila nous explique le début de cette matinée. Vous savez que le 14 juin est la journée mondiale du sang, donc c'est dans le monde entier que se déroulent les collectes, que c'est un petit peu une hymne et un encouragement à la collecte de sang, qui est un produit primordial pour la survie de tout être humain. Ça c'est ce n'est pas une action nouvelle. Le Rotary, les Rotary Club de Libreville sont impliqués dans le don de sang auprès du CNTS par l'action Mon sang pour les autres depuis 2005. Ce sont ainsi 120 poches de sang qui ont été collectées ce samedi 13 juin, un taux supérieur à celui de l'an dernier lors de la même opération dans la capitale gabonaise. Le don de sang, acte généreux et vital qui permet de sauver tous les jours des milliers de vies à travers le monde, met en évidence la compassion et le sens moral qui symbolisent les valeurs humaines. Le sang, c'est pour permettre de sauver des vies et donc c'est important, donc je les encourage fortement. Pour le CNTS, la sensibilisation, surtout auprès des populations, est essentielle afin de les amener à maîtriser la culture du don de sang.
Le Rotary Club nous a toujours accompagnés dans cette activité. Chaque année, donc le 14 juin, le CNTS avec la collaboration du Rotary Club et de l'OMS organise la journée mondiale du don de sang. Et présentement, nous sommes dans ce cadre-là. Nous avons initié un certain nombre de manifestations, dont celle d'aujourd'hui, qui consiste d'abord à sensibiliser. Les donneurs, eux, sont passés de l'effort au réconfort en pensant qu'une goutte de sang est épaisse pour la vie. Il est donc utile de regarder autrement les donneurs de sang volontaires qui ne demandent rien en contrepartie de leur geste salvateur. Sport football, la première journée des éliminatoires de la CAN 2017 a débuté hier avec plusieurs confrontations. De nombreuses surprises ont été enregistrées lors des premiers matchs. Le point de ce reportage. La première journée des éliminatoires de la CAN 2017, débutée depuis le vendredi 12 juin dernier, a été marquée d'entrée de jeu par 3 grandes belles affiches qui étaient Ouganda-Botswana, Zambie-Guinée-Bissau et le Zimbabwe-Malawi. Après des chaudes empoignades entre les différentes formations dont le groupe D, l'Ouganda a terrassé le Botswana d'un score de 2-0 lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2017 à Kampala. Dans le groupe E, la Zambie a été tenue en échec par la Guinée-Bissau à Ndola sur un score vierge de 0 but partout, tandis que le Zimbabwe a surpris le Malawi dans la poule L en s'imposant sur le terrain des Malawites 2-1. Les Zimbabwéens prennent donc la tête du groupe, suivi des Swazis victorieux face à la Guinée-Conakry 2-1. La première journée des éliminatoires de la CAN 2017 se poursuit ce week-end avec les entrées en lice de l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal dès ce samedi. Le Congo, quant à lui, entame sa campagne de l'édition 2017 par la réception du Kenya ce dimanche 14 juin au stade Marien Ngouabi-Douando. Les Ougandais joueront chez les Comoriens à une date qui reste à déterminer. Les Botswanais, eux, défieront les Burkinabés lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Les Zimbabwéens affronteront les Guinéens et les Swazis défieront les Malawites lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 les 4, 5 ou 6 septembre prochains. Dans la rubrique « C'est en plus » du journal de ce soir, j'étais l'invité d'Abdoulaziz Maïga et il était question des éliminatoires de la CAN 2017, notamment le match Gabon-Côte d'Ivoire prévu ce dimanche au stade d'Angondje de Libreville. L'entretien, c'est dans un court instant. Place à la rubrique C'est en plus. Michel Zeuilly vient de nous rejoindre. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors Michel, dans quelques heures, les Panthères du Gabon affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire pour ce match. On ne le dira jamais assez. Match sans enjeu, un match à l'issue duquel il n'y aura pas de points attribués. Alors peux-tu quand même nous rappeler les forces en présence de cette poule ? Bien sûr, d'abord le Gabon est dans la poule I et dans cette poule vous retrouvez la Côte d'Ivoire, vous retrouvez également la Sierra Leone. Donc du coup, bien que ce ne soit pas un match sans enjeu, certes, mais qu'à cela ne tienne, c'est un match de préparation pour les Panthères du Gabon et un match très important pour les Ivoiriens, tout simplement parce qu'à ce moment-là, ils devront imposer, essayer de défendre leur titre sur le terrain intergabonais évidemment. Et vous suivez cette actualité depuis quelques jours. Est-ce qu'on peut dire que les deux équipes sont fin prêtes pour pouvoir livrer un spectacle haut de taille à tout le public qui fera le déplacement demain ? Je dirais oui. Pourquoi ? Parce que malgré le fait évidemment qu'on ait enregistré des grands absents tels que du côté ivoirien, vous avez Yaya Touré qui n'est pas là, vous avez Gervinho, vous avez Serge Aurier, mais qu'à cela ne tienne, l'union faisant la force, je pense qu'ils ont bien affûté leurs armes pour pouvoir aborder cette échéance de la phase des éliminatoires. Également du côté gabonais, c'est vrai, Lemina n'est pas là, mais ça ne saurait tarder. On pense que du côté administratif, la paperasse continue quand même à s'accorder à un certain niveau, qu'à cela ne tienne, il comptera sûrement on le met en griffe dans l'effectif. Mais on a également Didier Ibrahim donc qui n'est pas là, mais ça ne change en rien l'équipe.
D'accord, une équipe ne peut pas être handicapée parce qu'un joueur manque. Toutes les forces en présence sont importantes et tous vont se mobiliser pour pouvoir combattre demain, pour pouvoir aborder cette échéance. Effectivement, il y a des raisons diverses qui se suscitent d'une part et d'autre. Et on sait qu'il y a des absences liées à des raisons diverses. Mais quelles sont les chances des Panthères face à l'équipe championne d'Afrique? Écoutez, en ce qui concerne les Panthères, si la cohésion prône, si la communication prône sur le terrain, évidemment, on renforce l'attaque parce qu'il faut tenir compte, d'accord, des résultats précédents. Vous vous rendez compte que le Gabon avait déjà essuyé un revers face au Niger, mais si le coach tient compte, tire les enseignements, déjà, voir ce qui n'a pas marché, je pense que le Gabon aura toutes les chances de gagner demain en posant le jeu, en établissant un état d'esprit fair play, la cohésion, la communication au sein du groupe et je pense que ça ira très bien pour cette formation. Vous nous rappelez l'heure exacte du match? Oui, ça se déroule demain dans l'après-midi à 16h. D'accord. Merci Michel, merci d'avoir fait le déplacement. Fin de cette édition d'information. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir.